Et comme l'émission s'appelle Parole de femme et qu'il n'y a qu'une seule femme dans le studio, l'invité c'est donc France Gall. Voilà, rouge, ça veut dire, on est comme à la radio rouge, ça veut dire qu'on est à l'antenne. Quand c'est orange, bleu, jaune et vert, ça veut dire que France Gall a mis son pull préféré, c'est ça? Oui. Est-ce que ça compte la façon de s'habiller pour passer à la télé? Oui, parce que moi je mélange en même temps la manière dont je m'habille. Je change toujours d'esprit. La manière dont je m'habille quand je fais un album, tout ça est lié. Je m'habille pas de la même manière 3 ans avant ou dans 3 ans. Donc oui, là je suis dans les couleurs flashy, on peut dire. Bien. Est-ce qu'on peut aller même un peu plus loin en disant que vous avez plusieurs vies? On en a qu'une. Hein, on en a qu'une là en ce moment. Tout de suite, là. On en a qu'une, mais plusieurs moments différents, oui. Incroyable même, incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que moi j'étais loin de me douter en naissant que la vie serait aussi surprenante, aussi extraordinaire, aussi dure, aussi drôle. Donc tout ça, c'est que des choses, que des mots qui sont le contraire. Et ben la vie, c'est ça. Vos parents ne vous en avaient jamais parlé? Non, parce que d'abord une vie comme la mienne, c'est pas la vie de tout le monde. Je crois, et mes parents ne vivaient pas celle-là, ils en avaient eu une autre, parce que eux, ils ont vécu la guerre, par exemple. Bon, c'est une vie que j'ai pas connue. C'est une tranche de vie. On va regarder à la fois des photos qui retracent quelques petites périodes de votre vie, et puis il y a également là des mots qui vont prêter à commentaire. On va les tirer au sort. Première photo, c'est celle-ci, France. Donc c'est vous. Qu'est-ce qui... je pose la question, je dis donc c'est vous. Mais, ben oui. Non, c'est pas moi. C'est moi, un peu exhibitionniste déjà, un peu, je sais pas, je fais le clown, et la photo d'après, je soulève ma robe, je voulais pas apporter, mais voilà, j'avais un caractère assez indépendant déjà. Vous regardez souvent les photos chez vous? Est-ce que vous regardez souvent, que ce soit en photo, à la télévision? Est-ce que vous regardez souvent ce que vous êtes? Non, j'ai pas de photos de moi chez moi. J'écoute pas ma musique à part quand je dois travailler. Et cet album photo, je l'ai fait il y a 25 ans pour pas les perdre. Mais et je ne les ouvre que quand on me demande des photos. Exemple. Voilà. À partir de quand vous avez voulu devenir ce que vous êtes? Très vite. Ce que je suis, non. Moi, je voulais faire quelque chose que ne fait pas tout le monde. Je voulais pas avoir un métier normal, ça c'est sûr. Donc je savais pas du tout si ce serait dans la musique ou dans le cinéma. C'était les deux seules branches auxquelles je pensais. Et ça a été dans la musique, ce qui était plutôt logique puisque mon père était dans la musique et puisque j'étais toujours première en chant depuis mon enfance. Première en chant? Oui. Non, je suis pas surpris, mais je trouve ça bien. Oui. Mais quand vous dites un métier normal, ça veut dire la normalité de la vie des gens? Pour moi, c'était de ne pas avoir d'horaire. 9h du matin, midi, 2h, 6h, 8h. Pas de bureau. Ouais, c'était ça. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu un petit peu jusqu'à présent comme une nomade? Ah, pas du tout. Non. Non, parce que au contraire, je suis quelqu'un d'assez ancré. La maison est très important pour moi. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. La maison, recevoir, l'endroit familial. Il faut savoir que. Ces valeurs là. Oui. Très matériel aussi. Et oui. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un de très famille. La famille, c'est celle que j'ai construite. Au grand désespoir de tout le monde et même du mien d'ailleurs. C'est vrai que je j'ai pas un besoin extraordinaire d'appeler tous les jours ma mère ou mes frères. Mais en revanche, la famille que j'ai créée est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Donc qui dit famille dit maison pour les maîtres. Est-ce que vos proches que vous n'appelez pas vous appellent eux tous les jours? Ils ont plus besoin de vous que vous d'eux? Non,
Non, mais il faut toujours me courir un peu après. Mais ça, c'est pas parce que je veux pas les voir, c'est parce que j'ai une vie très, très désorganisée en même temps, très occupée. J'ai l'impression, moi, je suis constamment submergée. Je me sens comme ça. Je sens trop, c'est trop de choses en même temps. Même quand il y a des journées où vous ne faites rien? C'est très rare, les journées où je ne fais rien. Mais ça, tout ça, c'est nouveau. Hein. C'est depuis que Michel est parti. Depuis qu'il est parti, j'ai repris beaucoup de choses qu'il faisait. Et donc, ça m'a rempli mon emploi du temps de manière absolument extraordinaire. Et je ne suis pas une folle du travail, moi. Vous avez la sensation que vous n'avez jamais assez le temps? Oui. Ouais. Oui. Je cours après le temps, je voudrais il faut pas que je me plaigne parce que je l'ai voulu cette période justement de musique et je savais ce qui m'attendait et c'est un plaisir de parler maintenant, comme c'est un plaisir de chanter sur scène ou d'enregistrer un disque, donc ça je l'ai voulu absolument, là, dans les 3 ans qui viennent j'ai voulu faire ça. Avant de regarder une autre photo, est-ce que vous n'avez pas la sensation, c'est celle que j'ai, qu'en l'été vous n'avez fait toujours que ce que vous avez voulu? Et que quelque part vous avez été, mais on en parlera plus amplement, assez gâté. Oui. J'ai fait ce que non, j'ai pas fait exactement ce que j'ai voulu à partir d'un certain moment, mais pas depuis le début et c'est normal parce que quand on commence à faire ce métier d'adulte à 15 ans et demi, c'est sûr qu'on sait pas très bien ce qu'on fait et où on va et on décide pas grand chose. Mais je voulais faire un métier extraordinaire, donc c'était un métier tout à fait extraordinaire. Rencontre extraordinaire évidemment. Oui. Dans le métier. En 2 mots. Il était mignon là, hein? Qu'est-ce qu'il vous a apporté et qu'est-ce qu'il vous a enlevé? Bonne question. Il m'a apporté des chansons que j'ai adorées. Mais il m'a fait de la peine aussi. Il m'a fait de la peine parce que j'ai eu beaucoup de mal à vivre la période des sucettes à l'ANI. Parce que ça s'est fait un peu derrière mon dos. C'est drôle. Ça va pas faire et ça m'a fait du mal parce que moi j'étais quelqu'un d'assez innocente. Et alors l'idée qu'on pouvait me regarder avec un air lubrique, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a pas tellement plu. Parce que j'avais 17 ans et puis que j'étais assez bébé. Et donc ça m'a un peu fâchée avec les messieurs. Ça m'a un peu fâchée avec les garçons. Ah, les garçons, oui. Attendez, est-ce que vous êtes en train de Attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire que quelque part ça a été un blocage, Gainsbourg? Pas lui personnellement, je me suis toujours très bien. De Gainsbourg et les sucettes, il y a eu un blocage. Il faut savoir que il faut pas que je touche les photos, mais il faut savoir que moi mes rapports avec Serge étaient professionnels et très espacés. On se voyait une fois quand il me montrait les chansons, et puis après on se retrouvait en studio. Puis de temps en temps, il m'invitait à goûter parce que moi c'était ce que je faisais. Quand j'acceptais un rendez-vous, c'était à goûter. Et alors donc on se voyait comme ça et on se vous voyait, on s'est toujours vous voyez. On a eu toujours assez de respect l'un pour l'autre, mais c'était un adulte, il avait 30 ans je crois quand moi j'en avais 16, et donc il y avait un décalage, et puis il était beaucoup plus intelligent que moi, et il avait un vrai don d'écriture, il était assez génial. Alors évidemment, il y a eu un décalage, il y avait un décalage, et je pense que c'est ça. Il a un peu abusé moralement de vous? Oui, et en même temps, c'était ça qui était intéressant, si je peux dire. Oui. Mais vous cherchez quand même quelquefois des gens qui ne font pas partie de votre famille. Je pense tout simplement quand vous êtes allé chercher Godard là pour le clip de Plus haut qu'on verra tout à l'heure. Après, de toute façon, Godard, on se demande à quelle famille il appartient, sinon à la sienne. Pourquoi êtes-vous allé chercher Godard là? Il est assez loin de vous? Parce que Godard, il est génial. Parce que Godard, Gainsbourg l'était aussi. Parce que Godard, il est... Oui, mais je suis plus grande maintenant. Et maintenant, vous comprenez. Oui. Et Godard, c'est l'art, c'est le don, c'est la beauté, c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, de drôle. Donc, moi, je voulais quelqu'un d'exceptionnel pour mettre en image
ce clip sur une chanson exceptionnelle. On continue à en parler tout à l'heure. Je ne l'ai pas écrite, je ne fais que la chanter, c'est pour ça que je peux dire ça. Mais je trouve que c'est une chanson exceptionnelle. Est-ce qu'il y a une chanson que vous chantez que vous auriez aimé avoir écrite? Oh bah, toutes. Toutes. Donc toutes les chansons vous appartiennent? On les fait quand on est chanteur, quand on est interprète et qu'on est chanteur, on a une manière de s'approprier les chansons des autres assez honteuse. Et ces chansons m'appartiennent plus que jamais, oui. Autre photo. C'est pas moi qui les ai faites. On le sait très bien. Ça, c'est ma mère. Ben, elle était là, oui, c'est ma petite maman et ben voilà. Vous êtes toute jeune là. Encore. Oui, et là, vous rêviez à être justement quelqu'un d'autre? Non, vous êtes déjà. C'était une période un peu floue. Hein. Les 10 premières années où j'ai fait ce métier ont été une période assez floue, où j'étais encore très proche de mes parents et où j'ai vécu avec eux jusqu'à l'âge de 25 ans. Et c'est eux qui ont fini par partir, hein, par quitter la maison. On vous draguait beaucoup? Vous êtes mignonne comme tout, là. On m'a toujours... Je peux pas dire qu'on m'ait énormément dragué, moi, parce que j'ai horreur de ça. J'aime pas ça. Mais vous faites peur. Et quand vous dites j'ai horreur de ça, à mon avis, ils sont... Ouais. Il paraît que je mets une espèce de mur, comme ça, transparent, entre les gens et moi, enfin, les garçons qui tenteraient... Enfin, bon... Enfin, si le mur est transparent, c'est plus excitant encore. On le voit pas, mais on le sent, ce mur. Et pourquoi vous faites ça? Ben parce que j'ai toujours été avec quelqu'un, j'ai jamais été seule. J'ai toujours été avec un garçon, puis quand je suis avec un garçon, je ne regarde pas les autres. Ah, ça veut dire... Oui, mais enfin, il y a bien un moment donné, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais un passage de l'un à l'autre. Ah ben alors ça se fait comme ça. Ah, donc ça veut dire quand même que le prochain était déjà du temps de l'ex. Pas systématiquement, hein, parce que rien. Vous savez bien qu'avec les choses du cœur, on ne décide pas. C'est une des seules choses qui est toujours une surprise. Donc, on va continuer. Vous auriez pu chanter. Là, je vois Ophélie Winter, le premier disque, Le Feu qui m'attise. Eh ben, j'en profite pour lui dire justement bienvenue à cette Ophélie. C'est là une toute nouvelle dans notre univers, dans notre métier, et c'est un métier vraiment difficile pour les filles, et je lui souhaite la bienvenue. Et Le Feu qui m'attise, qu'est-ce qui vous attise? Le Feu qui m'attise, elle chante, c'est son dernier album. Oui, elle chante ça, oui. Qu'est-ce qui vous attise, vous, aujourd'hui, France? Moi, je sais pas, mais j'en ai un, en tous les cas. Un feu intérieur. Eh bien, écoutez, on va essayer de se mettre autour dans un instant.